Hey, salut tout le monde, bienvenue à Question Auto. Comme vous voyez, je suis en mode nature. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le French Wolverine sur ma chaîne anglaise. Non, vous savez, je tripe vraiment Power Sport. L'hiver comme ça, c'est incroyable. Et vous le savez, quand on achète un VTT, des fois, le fun, c'est de l'utiliser le plus possible durant l'année. Et vous le savez, l'hiver ici, quand il neige, on a besoin de plus de traction. Et bien là, on a une belle patente à vous montrer. C'est les nouvelles chenilles X4S de Camso. Camso, en passant, c'est Michelin. C'est le meilleur moyen de faire du VTT à l'année longue. Que vous ayez une érablière, que vous voulez travailler, que vous voulez faire du sentier, avec ça, vous allez voir, vous ne resterez pas enlisé. Bien, ça dépend. Toute chose a quand même une limite, on va se le dire. Donc, c'est important aussi pour moi de rentabiliser l'achat que je fais d'une machine. Hein. Tu sais, c'est le fun d'acheter une machine, mais si on en fait juste 2 mois par année, c'est pas trop long que ça vient que ça coûte cher. Donc, avec ces chenilles-là, c'est un gros plus. Donc, grosso modo, comme vous avez remarqué, c'est les X4S et il y en a plusieurs qui me disent « Hey Matt, c'est quoi la différence entre les T4S et ceux-là? » Bien, si vous regardez au niveau des X4S, c'est un peu plus large au niveau des petits trous. On est capable de supporter plus de poids. Donc, ça va être facilement utilisable aussi avec un côte à côte. Il faut dire aussi que les bearings sont interchangeables. Et si vous regardez, le sprocket, il va avoir un nombre de dents différent selon l'application que vous allez utiliser. Donc, on parle entre 15 et 18 dents, grosso modo. C'est pas nécessairement des kits qui sont donnés, mais au moins, on va avoir de la qualité parce qu'il ne faut pas oublier que Camso, c'est Michelin aussi qui est en arrière de ça. Et on fait une panoplie de chenilles aussi pour la motoneige. Grosso modo, la machine que j'ai pris pour mon essai, vous allez le voir, c'est le nouveau Honda Rubicon, le 520. C'est pas la machine qui est la plus puissante à tout casser, mais quand ça vient le temps de travailler sur une érablière, voire même votre terre, pour tirer, sortir du bois. C'est une machine qui est à chauffe, c'est pas une machine qui est à courroie, donc ça fait beaucoup plus le travail. L'autre chose aussi, je vous l'ai dit, c'est pas nécessairement une grosse cylindrée, donc ça va être parfait pour voir comment ça va au niveau des chenilles. Puis c'est sûr que c'est pas nécessairement fait pour la trail, le sentier. Quelqu'un qui veut se promener avec un 520 comme ça, il faudrait que ce soit une utilisation un peu plus pépère. La direction assistée, elle est quand même puissante, puis ça, c'est un gros plus. Au travers des années, on l'a amélioré. Faut dire aussi qu'au niveau des changements de vitesse, c'est un modèle qui a la double embrayage. Donc, parfois, ça faisait des changements de vitesse pas mal dans les anciennes versions. Là, c'est moins pire. Et ce qui y a quand même de le fun, c'est qu'il y a un mode manuel sur lequel je peux peser. Pourquoi un Honda? Cependant, c'est simple, c'est la machine la plus fiable. J'ai un 350 4Trax. J'ai brassé ça comme la mort. Regardez la vidéo que je vous montre présentement. On s'est amusé sur la neige. On bat ça littéralement, puis la machine est encore vivante. Même chose pour mon Big Red 250. C'est pas tuable. OK, j'ai refait leur carburateur cette année, mais c'est quand même pas si pire que ça. Pour le reste, beaucoup d'améliorations aussi au niveau du reculon. La petite planche sur le top ici, on appuie sur la flèche en bas et voilà, le reculon est enclenché. On la tient, on pèse par en haut et voilà, on est en première vitesse. Donc, chapeau à Honda pour celle-ci. Du côté des chenilles, les chenilles qu'on utilise présentement sont recommandées pour des VTT de 300 cc et plus. Bon, là, on s'entend, 500 cc minimum. Sinon, vous allez trouver que ça tire quand même au niveau de la machine. Ça prend quand même pas mal de jus. La forme avant des X4S, elle est arrondie. Regardez ça, on a vraiment un angle au niveau de la chenille. Puis ça va permettre d'avoir une direction qui va être beaucoup plus facile, surtout dans une neige qui va être un peu plus poudreuse. Alors que l'ensemble des chenilles habituellement sont littéralement droits. C'est des chenilles qui sont capables de porter, qui ont une belle empreinte. On parle 11,5 pouces de largeur à l'avant et à l'arrière, c'est vraiment plat, 12,5 pouces. Vous allez vous en douter que moi, je l'ai testé littéralement dans une neige folle qu'on a eu dernièrement. Puis juste pour vous démontrer la profondeur, à l'heure où est-ce que j'ai tourné cette vidéo-là, ça l'avait durci partout. Mais j'ai eu toutes les misères du monde à embarquer sa machine, puis regardez la profondeur que je cale. Mais je vous certifie qu'il y en a quand même pas mal profond. Donc, machine de plaisir dans la neige folle. En passant, n'importe quelle machine va avoir ses limites. Hein. Si vous l'accotez en dessous, s'il n'y a plus de traction, ça va être terminé là. On l'a quand même poussé de notre côté et je dois avouer que j'ai été extrêmement surpris, voire même impressionné par la traction qu'on a. C'est sûr que si vous vous lancez puis vous accotez le dessous, un peu comme dans le banc de neige qui est là, vous allez peut-être devoir gosser assez longtemps pour vous sortir du bourbier ou encore devoir sortir la winch. En passant, un 4 roues plein de neige, plein de glace, et que c'est dur sur une winch, assurez-vous d'avoir un bon treuil de bonne qualité. On ne s'est pas enlisé au point tel où est-ce qu'on a eu besoin d'amis pour se sortir, mais je dois avouer que j'ai quand même un bon mouvement de va-et-vient et on a quand même réussi à se sortir de pas mal toutes les passes quand on avait poussé trop loin. Donc,
Donc, traction phénoménale, portée phénoménale. Imaginez sur du dur quand on accroche un traîneau, quand on accroche une gratte. C'est un peu ce qu'on fait aussi sur notre terrain ici. Performance, ben c'est sûr que dès que vous allez mettre des chenilles comme ça, on sent que ça ralentit le véhicule. C'est pas fait pour rouler vite, c'est fait pour avoir encore une fois de la traction. Pour le Honda que j'ai présentement, si je suis sur le mode drive, la haute comme on dit, oubliez ça, je ne l'embarquerai jamais en 5e, ça n'a pas assez de moteur pour ça. 1, 2, 3, 4, correct, mais sur le plat, en 5e, il va falloir que je sois dans une côte ou encore tout simplement avoir le vent dans le dos qui me souffle comme aujourd'hui. Faut dire aussi cependant que si je me mets en mode low, ça c'est le mode préféré pour travailler de mon côté, je vais être capable de faire 3, 4, 5 facilement, mais moi je laisse ça en 3e, pop-pom, en mode manuel avec ce VTT-là et ça fait en masse la job. Parfait pour gratter, on a accroché du bois en arrière de ça. C'est impressionnant la capacité de traction qu'on a avec une machine et surtout des chenilles, fait qu'on peut s'amuser à l'année longue. C'est sûr que du côté poudreuse, ça a ses limites. À un moment donné, là, j'en avais plein dans le devant, plein dans le radiateur, plein partout, ça l'avançait encore, mais si d'après moi j'immobilisais le véhicule, c'était terminé et on se calait là. Cependant, je vais vous le dire, si jamais vous sortez dans des conditions comme ça, il y a quand même une tactique pour ne pas rester pris. On avance, on sent qu'on perd d'attraction, bien c'est simple, on recule tout de suite et on va vraiment aplanir la piste et on va pouvoir se redonner un petit swing pour avancer puis vraiment être capable d'aller plus loin de ce côté-là. Donc, c'est un véhicule qui est parfait pour ça. Si vous pensez un Honda avec des chenilles, je vous le dis tout de suite, c'est fait pour travailler, que ce soit sur votre ferme, que ce soit sur votre érablière ou tout simplement sur votre terre, à vous amuser. Le type de neige aussi, si vous avez une neige qui est un peu plus durcie, vous allez voir, c'est beaucoup moins dur sur la mécanique, mais c'est sûr qu'une fois de temps en temps, c'est le fun de se lancer dans le clos. Donc, grosso modo, les points négatifs que j'ai trouvés, ben c'est toujours idéal avec plus de HP, un peu plus rapide aussi en sentier, surtout pour la machine Honda. Il nous manque un VTT 700cc ou encore un 1000 chez Honda. J'ai hâte de mettre la main là-dessus. Même pour Kawasaki, même pour Yamaha. Présentement, la compétition est ailleurs et j'espère qu'on va rattraper. Vous le savez, moi de mon côté, je suis un fan de Kawasaki. J'ai hâte. J'aime bien les côte à côte, oui, mais j'aime les machines individuelles comme ça. C'est très, très fun côté conduite. Pour le reste, c'est sûr qu'il reste pas mal d'ajustements à faire au niveau de l'installation. Moi, j'ai fait affaire avec un professionnel, surtout pour le premier coup. 1, c'est moins long. 2, on avait déjà un service à faire sur la machine parce que oui, on l'a quand même depuis un petit bout de temps, mais à part de l'huile puis quelques petits ajustements, absolument rien avec ça, malgré qu'on la brasse. Côté installation, ils disent qu'un professionnel va être capable de le faire en 2 heures la première fois, 1 heure après. C'est intéressant. Si vous n'avez pas de garage chauffé, préparez-vous à déglacer ça et c'est extrêmement important. Rentrez pas ça comme un pain de glace à l'intérieur. Vous allez pouvoir avoir des problématiques avec votre suspension, votre direction et bien entendu vos roulettes. Très important de déglacer le tout si vous n'avez pas un garage chauffé. C'est sûr que sur le dur, il y a quand même des vibrations, on le ressent. Ça s'est grandement amélioré avec le temps, la nouvelle technologie aujourd'hui. Mais encore là, il y a un petit peu d'effort à faire à ce niveau-là. Il faut dire que même si c'est des chenilles 4 saisons, comme on dit, moi, je ne rentrerais pas ça dans la boue, là. OK, peut-être un terrain d'érablière mi-glacé côté printemps, mais l'automne dans la boîte, là, je suis vraiment pas un fanatique de ramasser après ça des chenilles qui sont toutes sales. Puis c'est là que vraiment les contaminants vont probablement rentrer un peu partout. Puis après ça, ben, on a besoin de plus d'entretien. Fait que moi, je garderais ça vraiment pour l'hiver. Puis quand il y a trop de sauce, ben, j'évite les trous tout simplement. Et je remets les pneus aussi quand revient l'été tout simplement, même si le kit est dit qu'il est capable de fonctionner pour les 4 saisons. Du côté des plus, j'adore les virages, la direction, la précision. J'adore la qualité de construction. Les bearings interchangeables, c'est vraiment très, très fort. La flottaison aussi qu'on était capable d'avoir parmi toutes les conditions que j'ai rencontrées. Puis je vous le garantis, je l'ai poussé. Peut-être qu'à un moment donné, j'étais pas mal à la limite du moteur, mais ce petit Honda-là est vraiment capable d'en prendre. Somme toute, je vais vous garder au courant de comment ça va, l'évolution avec les X4S. Si vous avez des questions directement en dessous, ça va me permettre de faire d'autres vidéos aussi. Puis je crois que je vais vous faire une petite vidéo uniquement avec les sons de moteur là, pour que vous voyez ça aller, ces chenilles-là au travail. Puis je dois avouer que je suis surpris. Donc, c'est pas donné. On s'attend à payer dans les 4000 $ et plus. Mais dites-vous une chose, si vous avez une machine puis vous avez dépensé autant d'argent à l'achat pour celle-ci, c'est le fun de l'utiliser 12 mois par année. Sur ce, section commentaires ci-dessous, n'importe quelle question, commentaire, n'importe quoi. Pouce en l'air, abonnez-vous à Question Auto. Et le Wolverine français vous dit à la prochaine.